Non, je vous rassure, la gifle n'a pas eu lieu dans les studios de Sud Radio. Non, non, ça ne concerne ni Jean-Frédéric Poisson, ni Maude Protat-Koffler, ni Julien, ni Manuel. Aucun souci chez nous. Le problème, lui, est survenu au Vietnam. Plus précisément, dans l'avion en provenance de ce pays. Que s'est-il passé? On a tous vu cette scène étrange à la descente de l'avion. La porte s'est ouverte et là, une main. Oui, une main furtive, avec une petite tache rouge, a frôlé le visage du président de la République. Puis, la porte s'est ouverte complètement et Emmanuel Macron, en bon professionnel, a esquissé un petit signe de la main. Tout semblait normal. Du côté de l'Élysée, les premières explications ont vite fusé. Ce n'est qu'un montage avec de l'intelligence artificielle, encouragé par des réseaux pro-russes. On y voyait même, selon eux, la main de Poutine derrière cette manipulation. Mais rapidement, l'Élysée a corrigé le tir. Non, non, ce n'était pas une gifle. À peine une chamaillerie, même pas. Juste un échange de mots, rien de grave. Laissez donc le couple tranquille. Respectons leur vie privée, surtout lorsqu'elle semble faite de tension plus que de paix. Mais revenons aux faits. Ce 25 mai 2025, Emmanuel Macron foule le sol vietnamien pour une visite officielle de 3 jours. À ses côtés, comme toujours, Brigitte Macron. Élégante, souriante, mais visiblement tendue. Les caméras sont braquées sur eux, le protocole est millimétré. Des enfants vietnamiens leur offrent des bouquets, les gardes sont en ligne, tout est orchestré. Mais dans l'air, quelque chose semble étrange. Depuis plusieurs semaines, la France est sous tension. Grève contre une nouvelle réforme du travail, heurts dans les quartiers populaires et crise diplomatique à répétition. Malgré ce contexte explosif, le président a maintenu sa visite à Hanoï, dans le but de renforcer la présence française en Asie-Pacifique, face à l'influence montante de la Chine. Mais voilà, cette visite ne passionne personne. Ni les médias français trop occupés par la crise sociale, ni les Vietnamiens qui accueillent un président affaibli, peu populaire chez lui. Et pourtant, les caméras tournent. Chaque geste est scruté, chaque regard analysé. Sur le tapis rouge, Macron semble préoccupé, presque absent. Brigitte, elle, tente de maintenir son rôle habituel, attentive, complice, posée. Mais un court instant capté par un vidéaste amateur va tout faire basculer. Alors que le couple se dirige vers la voiture officielle, Brigitte tend la main vers le visage de son mari. Un geste rapide, direct. Pas une caresse, pas un coup non plus, mais suffisamment ambigu pour que la vidéo devienne virale en quelques heures. Et c'est ainsi qu'en 3 secondes, le monde entier oublie la diplomatie pour ne parler que d'une chose. Brigitte Macron a-t-elle giflé son mari? La vidéo, captée par un touriste français derrière les barrières, est publiée sur X, anciennement Twitter, à 10h12 heure française. D'abord moquée avec la légende Brigitte lui remet les idées en place, elle dépasse 500 000 vues en moins d'1 heure. Très vite, les hashtags explosent. Tajeujou Brigitte Macron, Macron giflé. TikTok, Instagram, YouTube s'enflamment. Les adolescents rejouent la scène, les mêmes fusent, les analystes décryptent image par image. Était-ce une vraie gifle? Un geste tendre mal interprété? Une tension conjugale? Tout le monde y va de son hypothèse. Personne ne peut trancher, mais tout le monde a une opinion. Ce qui aurait dû être une banale visite diplomatique devient un drame conjugal planétaire. Les réactions pleuvent. Pour certains, il s'agirait d'un geste maladroit, affectueux. Pour d'autres, c'est une humiliation publique d'un chef d'État en déplacement officiel par son épouse. Sur les plateaux télé, c'est l'hystérie. Un éditorialiste lance « Imaginez si les rôles étaient inversés. Si Macron avait levé la main comme ça sur Brigitte, le pays aurait explosé. » Un sociologue tempère sur France Inter. On voit ce qu'on veut y voir. Peut-être un moment d'agacement, peut-être une blague, peut-être rien du tout. Mais l'opinion publique, elle, a déjà choisi son camp. Brigitte 1, Manu 0. Ou encore, même sa femme n'en peut plus de lui. Les humoristes s'en emparent. Des sketchs circulent. Les imitateurs se régalent. Certaines radios titrent « Brigitte, la première dame et la dernière gifle ». Mais une question sérieuse se pose. Un président peut-il être vu ainsi, en posture de faiblesse, sans conséquence? Dans une époque où l'image prime sur tout, ce simple geste devient un signal politique. Pour beaucoup, c'est la preuve qu'Emmanuel Macron n'est plus en contrôle,
même au sein de son propre foyer. L'Élysée, face au buzz, est contraint de réagir. À 13h45, un communiqué tombe. Le geste filmé ce matin entre le président et son épouse est un moment de complicité sorti de son contexte. Ce n'est en aucun cas un acte violent, encore moins une gifle. Mais c'est déjà trop tard. Le ton froid du communiqué ne convainc personne. Sur les réseaux, on accuse l'Élysée de prendre les Français pour des imbéciles. L'affaire prend une tournure incontrôlable. Les chaînes d'infos repassent la scène en boucle, la décortiquent comme une enquête criminelle. Dans la rue, dans les taxis, dans les cafés, tout le monde en parle. À l'Assemblée, l'opposition s'en donne à cœur joie. Un député ironise « Voilà donc notre chef des armées. On espère qu'il n'a pas trop mal. » Un autre ajoute « Même sa femme n'en peut plus de ses décisions. Il faudrait peut-être l'écouter. » Dans les cercles diplomatiques, le malaise est palpable. Un conseiller africain lâche. Quand ton autorité vacille dans ta propre maison, il devient difficile de la faire respecter ailleurs. L'Élysée tente de minimiser, mais pour le public, pour les médias, pour l'histoire, ce petit geste est devenu un symbole. La presse étrangère ne rate pas l'occasion. CNN, un moment étrange entre geste affectueux et exaspération. BBC World, un geste mal compris, mais hautement symbolique. Al Jazeera en arabe, quand l'épouse impose le silence à son président. Russia Today, un président affaibli, giflé en public, humilié en mission. En Afrique francophone, les radios s'en amusent. Le pouvoir colonial peut-il encore s'imposer quand son propre président ne tient plus debout chez lui? Au Vietnam, où la scène s'est déroulée, les médias locaux restent discrets par respect diplomatique. Mais la vidéo circule dans les groupes privés, accompagnée de centaines d'émojis rieurs. Pleuvent sous les extraits partagés en boucle. Le peuple vietnamien, généralement discret sur les affaires étrangères, ne cache pas son étonnement. Certains commentent avec amusement « C'est donc ça la diplomatie à la française ?» Tandis que d'autres s'interrogent « Comment prendre au sérieux un président qui ne peut pas se défendre chez lui ?» Et pendant ce temps, à Paris, les stratèges de l'Élysée sont en panique. Le déplacement présidentiel qui devait renforcer les liens stratégiques avec l'Asie-Pacifique est désormais éclipsé. Aucun journaliste ne parle plus du partenariat commercial ou de la coopération éducative entre la France et le Vietnam. Tout tourne autour de la gifle de Brigitte. Les équipes de communication de l'Élysée multiplient les éléments de langage, moments mal interprétés, gestes de tendresse mal captés, complicité entre époux. Rien n'y fait. L'opinion publique a déjà tranché. Pour beaucoup, ce n'est plus un détail anecdotique, c'est une métaphore politique. Le président de la République apparaît affaibli, dépassé, même dans le théâtre intime de sa vie conjugale. Les talk-shows s'en régalent. Sur C8, un chroniqueur lance « Macron s'est pris la réforme des retraites, les émeutes de banlieue, maintenant il prend aussi les baffes à domicile. » Rires en plateau. Mais la gêne, elle, grandit à l'étranger. Un diplomate allemand confie anonymement « Ce n'est pas tant le geste que ce qu'il raconte. L'autorité politique repose sur l'image, et cette image est terrible. » À l'intérieur du gouvernement, le malaise est palpable. Des ministres refusent de commenter. Certains parlent en off de moments embarrassants, d'autres reconnaissent que ça tombe au pire moment. En coulisses, des conseillers commencent à évoquer la nécessité de relancer l'agenda présidentiel par une annonce forte. Remaniement ministériel, initiative internationale ou grande conférence de presse. Mais pour les Français, la messe est dite. Ils sont nombreux à voir dans cet événement le reflet d'un pouvoir à bout de souffle, déconnecté, affaibli jusque dans sa sphère privée. Le symbole est trop fort pour être effacé. Dans les cafés, les marchés, les bureaux, les gens n'en parlent qu'à demi-mot, entre gêne, ironie et consternation. Si même Brigitte en a marre. Pendant ce temps, la vidéo continue de tourner. Elle est remixée en version rap, parodiée sur TikTok, déclinée en GIF, analysée par des psychologues de plateau, moquée dans les cours de récréation. Elle entre déjà dans l'histoire de la vie politique française comme un de ces moments de bascule où l'image dépasse la réalité, où la perception emporte tout sur son passage. Et Emmanuel Macron, malgré son agenda chargé, sait qu'il ne pourra pas l'effacer. Le monde entier a vu. Le monde entier a commenté.
La gifle ou le geste est devenu un symbole. Et dans une époque où l'autorité vacille plus vite qu'elle ne se construit, cette image pourrait bien marquer un tournant silencieux dans son quinquennat. Car dans une démocratie moderne, ce n'est pas toujours une loi, une défaite électorale ou un scandale judiciaire qui affaiblit un président. Parfois, il suffit de 3 secondes filmées, d'un simple geste ambigu et d'un silence trop long pour que tout vacille. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.